Je venais vous dire que l'apôtre m'a violée. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas apprendre là? Je vous informe que l'apôtre m'a violée. Je ne te crois pas, tu mens. C'est comme ça que vous mentez sur les hommes de Dieu pour vous faire de l'argent. Pasteur assistant, je ne mens pas. Je peux même vous expliquer comment c'est arrivé. Vas-y, explique. Je venais vous dire que l'apôtre m'a violée. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas apprendre là? Je vous informe que l'apôtre m'a violée. Je ne te crois pas, tu mens. C'est comme ça que vous mentez sur les hommes de Dieu pour vous faire de l'argent. Pasteur assistant, je ne mens pas. Je peux même vous expliquer comment c'est arrivé. Vas-y, explique. Il y a de cela une semaine, il m'a invité à son bureau. Soi-disant qu'il voulait que nous ayons une séance de prière privée pour m'aider à trouver un mari. Et c'est là qu'il m'a violée. Et tu veux que je croie à cette connerie? Loin de Dieu, père de 4 enfants, marié, t'aurais violé. Tu es sérieuse? Est-ce que tu as même tous tes sens? Voilà notre conversation avant notre rencontre, ce jour-là. Ah, laisse ça, laisse ça. Ça prouve quoi? Tu veux que je te montre aussi les conversations que j'avais avec lui? Est-ce que ça veut dire qu'il m'a... Je ne vais même pas prononcer le mot. Si je suis venue vers vous, c'est parce que vous êtes son plus proche collaborateur. Justement. C'est pour cela que je dis et je répète, loin de Dieu incapable de faire ce dont vous l'accusez. En parler, c'est attirer des malédictions sur nous. Vous devez arrêter avec ces conneries. Si j'étais votre fille, vous auriez au moins vérifié. L'apôtre, c'est un humain. Il a ses faiblesses. Ah, laisse ça. D'ailleurs même, s'il a fait, la grâce de Dieu couvre ça. Et Dieu pardonne tout. Vous devez pardonner, oublier et arrêter de raconter cette histoire. Pourquoi vous voulez absolument le protéger? Le Seigneur Jésus-Christ va mener ce combat pour moi. Un jour, la vérité va triompher. D'après toi, Dieu va laisser son église, pour lutter pour toi, une pécheresse. Je les appelle ça de mon bureau, grosse menteuse. Allez, dégapez. Vous portez les habits sexy pour séduire les hommes de Dieu, après vous payez les te violer. Dégapez vite. À la housse. C'est comme ça qu'elles s'habillent et elles disent qu'on les a violées. Papa, j'ai reçu la vie de 3 filles de l'église tout au long de la semaine, portant accusation de viol sur les personnes, et cela tour à tour. Comment ça? Qu'est-ce qu'elles ont dit exactement? Elles sont venues vous accuser de les avoir violées, je vous assure. Et comment tu as réagi? Oh, je les ai rabouées et renvoyées tout de suite, leur disant que mon apôtre est un homme respectable, il ne peut pas s'abaisser à de tels actes. Voilà. C'est très bien, mon fils. Tu sais, le ministère de nos jours, quand on se rend compte que tu as plus de 1000 membres, on commence à inventer les histoires pour te détruire. Ou détruire ton ministère. Justement, papa, je me suis rappelé d'un dernier message du dimanche passé, où vous nous disiez que nous vivons les derniers temps, et que l'église s'est attaquée de toutes parts. J'ai même vu qu'une de ces filles a révélé la fausse histoire dans les réseaux sociaux. Tu vois, mon fils, c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Heureusement, tu es quelqu'un d'averti. Je vais te demander de rassembler tous les fidèles de notre église et leur demander de démentir ce mensonge dans les réseaux sociaux. Tu sais, mon fils, nous sommes en guerre et nous avons l'avantage que le Seigneur est avec nous. Amen, papa. Ces filles-là, elles sortent tout droit de l'enfer. Ce sont des Jézabel.
Leur mission, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Demande-toi pourquoi tous ces scandales autour des hommes de Dieu, c'est uniquement quand ils sont puissants. Mais quand ils ont moins de 50 membres, il n'y a aucun scandale. Effectivement, apôtre, elles ont toutes échoué. Ça ne se passera pas ainsi dans notre congrégation. Personne ne pourra jamais me faire douter de vous, apôtre. Sur cette terre, personne ne pourra. Amen, mon fils. Amen. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Papa, tu te rappelles, la dernière fois, nous étions en retraite spirituelle avec l'apôtre. Oui, ma fille, il y a 3 mois. Il y avait une telle puissance à cet endroit que je ne peux même pas oublier. Amen. C'était si puissant. Est-ce que tu veux qu'on refasse notre recette, ma fille? Vous vous rappelez quand l'apôtre est resté seul pour prier avec les jeunes? Bien sûr. Vous avez dû ressentir une telle puissance. Et prier avec l'apôtre est un privilège et une grâce. Ce jour, il m'a demandé de rester seul avec lui pour faire une prière spéciale. Waouh! Ah bon, ma fille? Tu ne m'as jamais dit ça. Je comprends pourquoi tes notes ont brusquement évolué à l'école. C'est la puissance de l'apôtre qui agit ainsi. Maman, il a commencé à me toucher. Toucher, c'est-à-dire? Il m'a forcé. Il m'a violée. Il a pris ma virginité. Attends un peu. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Papa, je dis que l'apôtre m'a déviergée. Jésus! Fabiana, tu parles de quel apôtre? Celui qui nous dirige à l'église ou un autre? Papa, je parle de l'apôtre de notre église. Il m'a menacé plusieurs fois de n'en parler à personne. Sauf que je ne pouvais plus garder ça pour moi. Et ça fait 3 jours, je ne vois pas mes règles. Aïe! La fille de qui? Hey. Jésus, la fille de qui? Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais prendre ma machette. On va m'entendre à l'église. Je vais tout gratter. Je ne peux pas laisser passer ça. Non, chérie. Le linge, ça se lave en famille. La grâce couvre cet acte. Nous pouvons pardonner et oublier. Si j'étais votre fille, vous aurez au moins vérifié. L'apôtre, c'est un humain. Il a ses faiblesses. Ah, laisse ça. D'ailleurs même, s'il a fait, la grâce de Dieu couvre ça. Et Dieu pardonne tout. Vous devez pardonner, oublier et arrêter de raconter cette histoire. Pourquoi vous voulez absolument le protéger? Le Seigneur Jésus-Christ va mener ce combat pour moi. Un jour, la vérité va triompher. D'après toi, Dieu va laisser son église, pour lutter pour toi, une pécheresse. Jézabel, sors de mon bureau. Tout va bien chez toi? Tu me demandes de pardonner ce violeur, ce bandit qui détruit la vie des jeunes filles? Mais dernièrement, tu disais sur les réseaux sociaux que l'apôtre était un homme intègre et fidèle, non? Non, non, non. Il a touché la corde sensible. Ma fille de 16 ans, enceinte, violée par un apôtre. Ça ne va pas se passer comme ça. On va m'attendre à l'église. Je vais tout détruire.